Salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, Police fédérale Los Angeles, titre original To Live and Die in LA, un film tiré d'un roman du même nom et réalisé en 1985 par un de mes réalisateurs préférés, William Friedkin, qui s'était déjà fendu de plusieurs masterpieces, French Connection, L'Exorciste, Sorcerer, dont on a déjà parlé. Et aujourd'hui, donc, To Live and Die in LA, un titre qui est beaucoup plus quand on le traduit raccord avec ce que le film raconte, c'est-à-dire vivre et mourir à Los Angeles, puisqu'il s'agit de personnages qui vivent sous shoot d'adrénaline constant et qui pour certains meurent de façon fulgurante ou ardente. Ceux qui ont vu le film comprendront. Alors de quoi ça parle? Suite au meurtre violent de son collègue qui s'apprête à prendre sa retraite, on va suivre la chasse frénétique, voire hystérique, que mènent des agents de la police fédérale, dont l'excellentissime William Peterson, qu'on verra l'année suivante dans le sixième sens de Michael Mann, pour coincer un faux monnayeur, autant artiste qu'assassin, campé par Willem Dafoe, toujours aussi bon. Alors l'histoire va nous présenter toute une faune faite d'hommes de main bien violents, d'un intermédiaire passeur, John Turturro, qui va se faire attraper au cours d'une scène dantesque dans un aéroport, d'un avocat véreux, le très bon Dean Stockwell, qui se retrouve décidément dans tous mes films préférés, d'une informatrice, Debra Fowler, stripteaseuse et maîtresse du héros, entre guillemets, enfin maîtresse plus du héros que de son destin, parce que les relations entre eux sont quand même très très particulières. Alors pourquoi ce film? C'est pour moi un des meilleurs films policiers des années 80. On y trouve de la vraie violence avec des gunfights percussifs parce qu'il ne s'agit pas de faire du ballet mais plutôt de buter et quand ça vise dans la tête. Parce qu'il y a une des meilleures poursuites en voiture de l'histoire du cinéma. Une folie à contresens sur l'autoroute filmée de façon magistrale. Parce qu'il y a un événement inattendu aux trois quarts du film et que c'est très rare de voir ce genre de choses dans un film américain. Parce que c'est du Friedkin, c'est encore un tournage commando avec la plupart du temps des scènes volées, enfin tournées sans autorisation. Ça se sent et ça se voit. Il y a la scène de l'aéroport où William Peterson, pour poursuivre John Turturro, monte sur un escalator pour le courser et donc il n'y avait pas d'autorisation demandée. À ce moment-là, je pense que William Peterson aurait pu se prendre une balle d'un agent de sécurité de l'aéroport. Il y a beaucoup de scènes de rue aussi qui sont volées, entre guillemets. Alors c'est quelque chose qui se voit vraiment à l'écran, quoi. Ça sent la vérité, c'est du Friedkin. Et Friedkin, quand il prépare un film, c'est un psychopathe, hein. Il y a toute une scène d'ouverture qui rappellera d'ailleurs à certains un film qui arrivera plus tard, qui est Le Syndicat du crime, où on voit Willem Dafoe justement préparer de façon vraiment artistique et réaliste la fausse monnaie. Et pour tourner cette scène et pour savoir un petit peu comment les machines étaient utilisées, quelle technique était utilisée, bon, ils sont allés chercher un vrai faussaire. Ils ont fait de vrais faux billets qui ont, pour certains, circulé. Friedkin a failli se retrouver en tôle pour un bon bout de temps parce que bon, la fausse monnaie, c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle on plaisante pas. Donc voilà, le souci du détail, il est dans tous les aspects du film. Idem pour le directeur de la photo que Friedkin voulait absolument, qui est Robbie Muller, qui n'avait normalement pas le droit de travailler pour l'histoire syndicale sur ce film. Il l'a pris. Friedkin, quand il fait des choix, voilà, c'est un punk, faut pas l'emmerder, il fait ce qu'il veut, comme il veut, et avec qui il souhaite le faire. Il y a aussi dans ce film des choses qu'on voit pas souvent. Bon, j'ai parlé de l'événement qui arrive aux trois quarts du film. J'ai rarement vu ça. On a du nu frontal masculin aussi. Ça, c'est un truc qui se compte sur les doigts d'une main dans le cinéma américain des années 80. Je qualifierais pas ce film de film d'action. C'est un film où il y a de l'action et quand cette action arrive, elle est spectaculaire et appuie vraiment le côté frénétique du film. Tout n'est pas basé là-dessus. Il y a quand même des rapports entre les personnages qui sont vraiment intéressants. En tout cas, bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis un petit peu dithyrambique avec ce film, puisque tout simplement c'est un de mes films préférés. Je pense qu'on a rarement fait mieux en termes de films policiers dans les années 80 aux États-Unis.
Bon, pour le malheur de Friedkin, c'est encore une fois un film qui n'a pas rencontré un grand succès. Mais en tout cas, moi, c'est un film qui me réjouit à chaque fois que je le revois. Il y a cette BO aussi vraiment typée années 80, pour reprendre une expression lors d'un podcast précédent. C'est vraiment un film qui est ancré dans son époque, c'est-à-dire les années 80. Même au niveau du look. Il y a une espèce de figure de rhétorique aussi qui est intéressante parce que le film se commence aussi avec un autodafé et quelque part se finit avec un autodafé et aussi avec une espèce de reproduction, on va pas dire de réincarnation, mais voilà, de reproduction du comportement du personnage principal qui, pour des raisons particulières, doit s'absenter à la fin du film. Donc bref, voilà, j'arrête là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Est-ce que pour vous, c'est vraiment très très bon? Est-ce que c'est pas terrible? Dites-moi dans les commentaires. Et puis, ben, d'ici là, prenez soin de vous, matez des films. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao!